Au numéro 17, on avait une suite qui était créée par des allumettes. On formait des carrés, puis on juxtaposait les carrés un à côté de l'autre. On te demandait ensuite de construire les deux prochaines figures dans la suite. Donc, remarquez ici, la première figure contient un carré construit avec des allumettes. Un carré. Ici, j'ai deux carrés. J'en ai un ici, un ici. Donc, la troisième figure, elle a composé de trois carrés, un à côté de l'autre. Donc, si je construis les deux prochaines figures, ben, il va y avoir une figure avec quatre carrés, construit avec des allumettes, quatre, et le prochain va en avoir cinq. Voilà. Ensuite, on demandait de compléter la table de valeurs. Donc là, j'ai juste besoin de compter le nombre d'allumettes qu'il y a dans l'assemblage. Donc, s'il y a un carré, ben, il y a 4 allumettes qui le composent, etc. Donc, j'ai juste complété ma table de valeurs en comptant le nombre d'allumettes. On remarque ici qu'il s'agit c'est comme une suite arithmétique. C'est pas nécessairement des rangs puis des termes, c'est des nombres de carrés puis des nombres d'allumettes au lieu de rangs puis termes. On voit ici que on fait toujours plus 3 au nombre. Quand x augmente de 1 ou quand la variable indépendante, qui est le nombre de carrés, augmente de 1, ici les bonds de plus 1, ben y, lui, ou la variable dépendante, fait des bonds de plus 3. Donc, c'est comme une suite arithmétique. Ça va agir de la même façon. Donc, pour trouver la règle, on va prendre le modèle qu'on connaît pour la règle d'une suite arithmétique. Le modèle, c'est y est égal à ax plus b. Puis, on va faire exactement ce qu'on a fait pour les suites arithmétiques. Le A, ça va être la raison, donc les bons. Quand x augmente de 1, qu'est-ce que la variable dépendante fait? Bien, elle augmente de 3. Donc, dans la règle, mon A, c'est 3. Et pour trouver le B, bien, je prends mon premier terme, qui est 4, puis je fais un bond en arrière. C'est comme si je voulais trouver le terme au rang 0. Donc, s'il y avait 0 carré, évidemment, il n'y aura pas d'allumette, là. Mais si on voulait trouver le nombre qui précède ici, on va faire 4, qui est mon premier terme, moins la raison, donc moins 3, qui va donner 1. Donc, c'est ce qui explique le plus 1 qui est ici. Quand on donne la règle, c'est bien important de faire une légende pour expliquer nos variables. Donc, dans ce cas-ci, le x représente le nombre de carrés et y le nombre d'allumettes. Regardez dans mon corrigé, j'ai bien donné ma légende. Donc, à l'évaluation, si tu as trouvé la règle, ben je m'attends à ce que tu vas mettre une légende aussi pour tes variables. Donc, il s'agit de l'écrire. X, c'est le nombre de carrés. Y, ben, c'est le nombre d'allumettes qu'il va y avoir. Puis ensuite, on te demandait de déterminer le nombre d'allumettes pour construire 20 carrés. Donc, pour faire ça, c'est assez simple. X, ça représente le nombre de carrés dans la règle. Donc, je vais prendre la règle. Y est égal à 3x plus 1, celle-ci. Puis mon x, qui est le nombre de carrés, bien, je vais le remplacer par 20. Donc, si je fais ça, mon x devient 20 juste ici. Je fais le calcul. 3 fois 20 donne 60, plus 1 donne 61. Ça voudrait dire que pour construire 20 carrés, bien, il va falloir 61 allumettes. Voilà.